La survie en milieu urbain présente des défis uniques. Contrairement à la nature sauvage, les villes regorgent d'obstacles sociaux, environnementaux et logistiques. Ce guide complet vous donnera les clés pour vous préparer, survivre et prospérer dans un contexte urbain hostile. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, mais celle-ci reprend une partie des informations en audio et ajoute d'autres informations intéressantes. On commence tout de suite avec l'analyse des risques urbains que vous devez faire avant toute autre action en ville. Avant de se lancer dans la survie urbaine, il est essentiel d'identifier les menaces potentielles qui pourraient survenir dans une ville. Ces menaces peuvent inclure les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations ou les tempêtes qui peuvent perturber l'infrastructure et rendre certaines zones dangereuses. Les conflits sociaux, émeutes, pillages ou tensions civiles qui peuvent transformer des quartiers entiers en zones dangereuses. Les pannes systémiques, telles que les coupures d'électricité, les pénuries d'eau potable ou de nourriture, ou encore des interruptions dans les transports publics. Les crises sanitaires, incluant les pandémies, la contamination de l'air ou de l'eau, qui peuvent rapidement se propager en milieu urbain. Votre action à entreprendre sera de créer une carte mentale ou physique des zones critiques de votre ville, d'identifier les abris potentiels, les sources d'eau, les points de ravitaillement, ainsi que les zones à éviter. Je rajoute à ma liste le problème des villes proches de centrales nucléaires, dont vous devez surveiller l'activité et les événements régulièrement et encore plus à l'approche d'une crise quelle qu'elle soit. Ensuite, vous devez vous constituer un EDC, Everyday Carry. Un EDC, Everyday Carry, est un kit compact qui contient des éléments essentiels pour faire face aux urgences quotidiennes en milieu urbain. Ce kit doit être léger, portable et adapté à vos besoins personnels. Voici le contenu de base. Une lampe de poche compacte avec des piles de rechange pour les situations d'obscurité totale. Un couteau pliant multifonction pour effectuer diverses tâches, du découpage au bricolage. Un chargeur portable pour maintenir vos appareils électroniques en fonctionnement. Un masque anti-poussière ou anti-gaz pour vous protéger en cas de pollution ou d'émission de gaz nocifs. Une mini-trousse de premier secours contenant des pansements, des antiseptiques et des médicaments de base. Des outils de verrouillage et d'ouverture comme un pied de biche ou un multitool pour accéder à des endroits bloqués. De la monnaie liquide car les systèmes électroniques peuvent être hors service. Je vous donne un conseil pratique, portez toujours cet EDC sur vous ou dans un sac discret pour être prêt en toutes circonstances. Troisièmement, il vous faut un plan de communication. En cas de chaos, les systèmes de communication modernes comme les téléphones portables peuvent tomber en panne. Prévoir un plan de communication alternatif est crucial pour rester en contact avec vos proches. Voici des stratégies à adopter. Vous allez identifier des points de ralliement clairs pour votre famille ou votre groupe en cas de séparation. Vous allez créer des codes simples et compréhensibles pour signaler des dangers, des directions ou des messages importants. Vous allez investir dans des radios portatives ou des talkie-walkie pour maintenir une communication même en cas de panne réseau. Prévoyez une liste de contacts importants sur papier car vos appareils électroniques pourraient devenir inutilisables. Quatrièmement, vous allez devoir gérer l'eau et la nourriture. Dans une ville en crise, l'accès à l'eau potable et à la nourriture peut devenir un véritable défi. Vous devez prévoir des solutions pour ces deux éléments vitaux. En ce qui concerne l'eau, pour la collecte de l'eau, utilisez des bâches en plastique, des gouttières ou des bouteilles pour récolter l'eau de pluie. Pour la purification, assurez-vous que toute eau collectée est potable en utilisant des filtres portatifs, des pastilles de purification ou en la faisant bouillir pendant au moins 10 minutes. Pour le stockage, conservez de l'eau dans des récipients hermétiques pour éviter la contamination. En ce qui concerne la nourriture, pour l'approvisionnement, identifiez des sources alimentaires souvent ignorées comme les distributeurs automatiques, les hôtels abandonnés ou les entrepôts. Pour le stockage, il vous faut des provisions non périssables comme des conserves, des barres énergétiques ou des aliments déshydratés. Un conseil, faites attention aux dates de péremption et aux conditions de stockage pour éviter les pertes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je le redis ici, il va falloir ensuite maîtriser l'art de la discrétion. En milieu urbain, la visibilité excessive peut vous exposer à des dangers tels que des agressions ou des pillages. Adoptez des comportements qui minimisent votre présence. Voici les règles de base. Ne portez pas de vêtements ou d'objets qui attirent l'attention ou signalent vos ressources.
Dissimulez vos provisions et matériel dans des sacs banals. Déplacez-vous pendant les heures creuses pour éviter les foules. En ce qui concerne votre attitude, adoptez une attitude neutre, évitez le contact visuel direct avec des inconnus et ne partagez pas d'informations sur vos préparations. Vous allez ensuite devoir sécuriser votre abri. Un abri fiable est indispensable pour assurer votre sécurité et votre repos. Dans un environnement urbain, choisir et fortifier un abri demande de la stratégie. Voici les critères de choix d'un abri. L'abri doit être proche de ressources essentielles comme l'eau ou la nourriture. Il doit être difficile d'accès pour les intrus afin de garantir votre sécurité. Idéalement, choisissez un endroit à l'écart des zones de conflit ou de forte affluence. En ce qui concerne le renforcement de l'abri, utilisez des meubles ou des barres pour bloquer les portes et les fenêtres. Installez des systèmes d'alerte rudimentaires comme des canettes reliées par des cordes pour signaler une intrusion. En 7e point, il y a des compétences vitales à maîtriser. Pour survivre en ville, certaines compétences pratiques sont indispensables. Parmi elles, il y a les premiers secours. Apprenez à arrêter une hémorragie, traiter une fracture, réaliser une RCP, réanimation cardio-pulmonaire, et soigner des blessures courantes. Il y a aussi la navigation urbaine. Sachez lire une carte topographique ou une carte de la ville. Identifiez des raccourcis et des chemins discrets pour éviter les foules et les zones dangereuses. Et la dernière compétence vitale à maîtriser, c'est la gestion des déchets. Maintenez une hygiène stricte pour éviter les infections ou les maladies. Si possible, incinérez les déchets organiques pour limiter les nuisibles. Il y a aussi le problème des déchets organiques frais et mal dissimulés qui peuvent vous signaler dans une ville effondrée et ramener à vous des individus hostiles. C'est exactement le même topo que lorsque vous chassez et que vous vous repérez à la fraîcheur des déjections pour savoir que l'animal n'est pas loin sur la piste que vous suivez. Si vous vous soulagez trop près de votre abri et trop à découvert, votre piste sera facile à remonter. En 8e point, une autre compétence très importante en survie urbaine, c'est la défense. Face aux menaces humaines, vous pouvez prendre des mesures. Dans un contexte de crise urbaine, les tensions sociales peuvent entraîner des agressions, des pillages ou des actes de violence. Voici comment vous préparer. Avec de l'observation et de la vigilance. Apprenez à repérer les comportements suspects ou hostiles dans votre environnement. Restez toujours attentif à ce qui se passe autour de vous. Avec un équipement de défense. Portez des outils discrets mais efficaces pour vous défendre, comme un spray au poivre, une alarme personnelle ou un bâton télescopique, selon les lois locales. Et en développant des techniques d'autodéfense. Investissez du temps dans l'apprentissage des arts martiaux ou des techniques d'autodéfense pratiques, adaptées aux environnements confinés. Vous devez aussi renforcer votre sécurité personnelle. Lors des mouvements en groupe, si possible, déplacez-vous à plusieurs pour réduire les risques d'agression. Avec des plans d'évasion, préparez des itinéraires alternatifs pour éviter les foules ou contourner des zones hostiles. Et en utilisant des abris appropriés. En cas de danger imminent, identifiez des bâtiments sécurisés pour vous cacher temporairement. En 9, et nous sommes presque à la fin des mesures à mettre en place lors de votre survie urbaine. Nous avons les stratégies psychologiques pour gérer le stress. La survie urbaine mettra à rude épreuve votre santé mentale. Être capable de gérer le stress est aussi important que les compétences physiques. Développez tout d'abord des techniques pour rester calme. Par exemple, la respiration contrôlée. Apprenez des techniques comme la respiration en carré, inspiration, rétention, expiration, pause, pour calmer rapidement votre esprit. Pratiquez des méthodes de relaxation. Intégrez des exercices simples comme le yoga ou des étirements pour réduire la tension physique. Et maintenez un esprit positif. Fixez des objectifs quotidiens. Cela vous donnera un sentiment d'accomplissement et maintiendra votre motivation. Créez des routines. Une structure quotidienne apporte un sentiment de normalité dans un environnement chaotique. Développez un réseau de soutien. Si possible, connectez-vous avec des individus fiables pour partager les tâches et le fardeau émotionnel. J'arrive au dernier point de mon guide ultime de survie urbaine, et c'est s'adapter à long terme. Si la crise se prolonge, il sera vital de passer d'une stratégie de survie immédiate à une organisation à long terme. Vous avez 3 actions à faire. D'abord, établir des alliances.
Faire de la collaboration locale. Rejoignez ou formez des communautés pour partager des ressources et des compétences. Faire des échanges de savoir. Proposez vos talents en échange de provisions ou d'assistance. Ensuite, vous devez apprendre de nouvelles compétences. En autonomie alimentaire, cultiver des plantes comestibles en intérieur ou sur des balcons. En réparation et recyclage. Apprenez à réparer vos outils et à donner une nouvelle vie à des objets usés. Et sur les énergies alternatives, explorez des moyens de produire de l'électricité, panneaux solaires portables, dynamos. Enfin, faites une évaluation régulière. Analysez fréquemment vos plans et ajustez-les en fonction des nouvelles menaces ou opportunités. La flexibilité est essentielle pour survivre dans un environnement en constante évolution. Ce guide constitue une base solide pour naviguer les défis de la survie urbaine. L'essentiel est de rester préparé, adaptable et vigilant. À vous maintenant de vous exprimer en commentaire, liker et partager la vidéo.